Bonjour, alors vous avez une super photo à partager avec tous vos réseaux sociaux. Le problème, c'est que chaque réseau social a son format spécifique et à chaque fois, il faut recadrer, aménager. Stop, plus de problème pour ça. Je vous ai trouvé un outil incroyable. Vous placez votre photo, vous faites un clic et il vous met votre photo à tous les formats disponibles, tous les réseaux sociaux. Comme d'hab, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. On fonce directement sur mon écran. Alors, pour découvrir ce nouvel outil, nous allons sur le site qui s'appelle pixelhunter.io, et vous allez voir, je crois que cet outil, on peut également le classer dans la catégorie super pépite. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, mais en même temps, c'est géant ce qu'il offre en un seul clic. Alors, première chose à faire, vous allez voir, donc le site est en anglais, mais bon, rien de compliqué de toute façon. Vous allez très vite comprendre le fonctionnement. Vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez tout doucement ici, voilà, gentiment, et vous arrivez sur le premier cadre ici qui vous propose d'aller sélectionner votre document. Choisissez le document, la photo que vous voulez reformater pour quelque réseau social que ce soit. Alors, je clique sur Choose a File. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Alors, plusieurs options sur cette fenêtre. Soit aller chercher directement une photo qui est présente sur votre ordinateur, vous allez la chercher, ou vous la glissez tout simplement. Vous pouvez travailler à partir de la caméra, mais là ça bug, c'est pas terrible, j'ai pas encore trouvé. Ce qui fonctionne bien par contre, c'est le système par Facebook. Vous cliquez sur Facebook et là automatiquement il va vous proposer de vous connecter à votre compte et depuis votre compte vous allez pouvoir récupérer une photo de votre bibliothèque qui vous intéresse. Voilà, ou vous pouvez via Google Drive, Google Photos, Dropbox, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux où vous êtes, où vous avez des photos, vous pouvez vous connecter et ensuite aller récupérer une de ces photos pour ensuite la travailler sur cet outil. Dans l'exemple ici, je vais tout simplement aller dans Local File, je vais aller chercher une photo, donc je clique sur Choose a Local File, je vais aller sur mon disque dur externe, je vais descendre sur Top Tuto Web, je vais aller dans mes rushs, numéro 3 et là j'ai déjà choisi une photo et regardez la photo, elle est à 4,4 mégas. Donc c'est une photo brute directement prise depuis mon appareil photo IMG, vous voyez tout le nom y est. Donc elle n'a absolument pas été retravaillée, c'est le format brut, je n'ai plus de dimension, mais c'est une photo assez importante. Donc 4,4 mégas et je clique sur ouvrir. Alors là, il est en train de charger ma photo et la vitesse de téléchargement dépendra de la vitesse de votre Internet. Donc pour moi, ce sera relativement vite, je pense. Voilà, on retrouve bien le nom de la photo et ici, j'ai son poids, 4,2 mégas. Suite de l'opération, extrêmement simple. Vous avez deux options. Premièrement, l'option ici, simple, ou alors l'option More Sizes. On va commencer par simple. Généralement, le simple suffit largement. Ça vous permet, regardez ici, on prend par exemple, il y a Facebook, il y a Instagram, Twitter, YouTube, TikTok et également Open Graph. Donc si on prend l'exemple ici de Picture for Facebook, il vous propose de créer, il a créé une photo de profil, il vous met la taille 180 par 180, il a également fait une photo pour un post 1200 par 630, et il a également fait une photo de couverture. Si vous avez des problèmes pour avoir la bonne dimension de photo couverture, ben là vous l'avez, hein, et il suffit, regardez ici, vous voyez sur la photo, vous pouvez l'agrandir, mais il y a un petit cercle ici, même chose sur chacune de photos, ici en haut à gauche vous aurez un petit cercle. Donc vous vous dites, ben voilà, moi je voudrais redimensionner pour Facebook. Je sélectionne donc pour mettre une publication, je sélectionne cette photo-là, donc je sélectionne le cercle qui devient vert. Je voudrais également publier sur Instagram, donc je descends et il me dit ici, ben, soit je peux la mettre sur une stories, soit je peux la mettre au format carré, ou soit je peux m'en servir également comme photo de profil. À chaque fois, il met exactement les bonnes dimensions. Regardez, 1080 par 1080, 1080 par 1920. Donc moi, je dis, voilà, je vais publier sur Instagram, mais je vais le mettre, par exemple, dans une stories. Donc je sélectionne également cette photo. Je descends, on va aller un peu plus vite. Picture, même chose, photo de profil, photo sur une publication ou carrément pour une en-tête. Je vais prendre pour une publication.
Pour YouTube, je n'en ai pas besoin, mais si j'ai besoin, par exemple, de faire une photo de couverture pour ma page, pour ma chaîne YouTube, regardez, ici, elle y est, hein, 2560 par 1440. Donc voilà, il suffirait que je la sélectionne et j'ai déjà une image qui serait prête pour une nouvelle chaîne YouTube. Ici, et même ici, j'ai directement la dimension pour une miniature YouTube si jamais je veux publier des vidéos. On descend, au niveau de YouTube, il n'y a rien qui m'intéresse. Au niveau TikTok, ben voilà, même chose, hein, soit format vertical ou une photo de profil. Je vais prendre une photo verticale et Open Graph, je ne m'en occupe pas. J'ai sélectionné les photos que je voulais publier sur différents formats. Je clique maintenant sur Download All. Voilà, il me demande où je veux installer ceci. Je vais tourner sur mon disque dur externe. Je vais descendre directement de nouveau sur Top Tuto Web. Je vais redescendre dans mes rushs numéro 3 et je vais demander à ce que ces photos soient publiées dans ce dossier rush numéro 3. Je clique sur Enregistrer. Et regardez, le poids total de toutes les photos que j'ai téléchargées, les différents formats, ça fait 1000 kilos, donc 1 méga. J'avais à la base une photo qui faisait 4,2 mégas et les 4 ou 5 photos que je viens de télécharger ne font au final que 1 méga. Donc non seulement il m'a adapté les photos au format pour les réseaux sociaux, les différents sociaux sur lesquels je veux publier, mais en plus il m'a compressé toutes les photos. Alors on va voir directement ce que ça donne. Je vais réduire ici. Je vais aller donc de nouveau sur mon disque dur externe, Top Tuto Web. Là, je vous fais découvrir vraiment tout mon ordinateur. Je n'ai plus de secret pour vous. Rush numéro 3. Et regardez ici, on a bien Pixel Hunter et il me l'a mis au format zip, donc compressé. J'ai double-cliqué dessus. J'ai maintenant le fichier qui s'est ouvert, le dossier Pixel Media avec 1, 2, 3, 4 photos. Je vais agrandir légèrement ici que vous voyez bien. Et les 4 photos sont au format Facebook 1200 par 630, Instagram, TikTok, Twitter. J'ai vraiment toutes les images qui sont là. On va les ouvrir directement. Je les sélectionne toutes les 4. Clic droit de la souris, ouvrir aperçu. Voilà, première photo pour Facebook. Deuxième photo pour Instagram. Troisième photo, TikTok, ben ça tombe bien, c'est le même format. Et ensuite, la photo pour Twitter. Et vous voyez, à chaque fois, l'intelligence artificielle a bien sélectionné le format, le modèle qu'il fallait centrer et il s'arrange pour qu'effectivement, il soit toujours bien cadré dans la photo. Mais ce n'est pas tout. Attendez, je vais vous montrer, vous allez halluciner. Restez bien attaché à votre siège. Maintenant, je retourne sur mon site. On a toujours la même image, je n'y touche pas, mais au lieu d'avoir Simple, je vais cliquer sur More Sizes. On a toujours Facebook, mais regardez par contre, regardez pour Facebook, Stories, Feed, Marketplace, Articles, colonne de droite, photo de profil, photo pleine qualité, photo pour article, photo pour un lien, un événement, pour un groupe, pour une couverture de groupe. Ensuite, regardez, on a Picture for Facebook Ads. Il crée en plus les dimensions pour ceux qui font des publicités sur Facebook. On descend. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Maintenant, on est sur Google. Regardez, pour des bannières Google. Alors là, je connais pas tous les termes. Je ne vais pas vous les traduire tous en français, mais c'est un rapport. Ceux qui travaillent avec Google savent ce que c'est. On a quand même pas mal de possibilités. Regardez, moi, toutes les bannières qui sont possibles. Ceux qui travaillent franchement avec Google, au niveau des bannières Google, ils ont de quoi se régaler. Instagram, regardez toutes les possibilités au niveau d'Instagram. Twitter. Je vais défiler, hein, regardez, pour des carousels, pour des cartes, pour des miniatures, pour des messages en direct, toujours pour des en-têtes. Pour YouTube, on en a beaucoup plus maintenant également. Donc, TikTok. On va descendre rapidement parce qu'on va pas tous les faire. LinkedIn aussi, très important. Ça vous permet vraiment d'avoir des images qui sont au beau format et qui sont vraiment formatées pour avoir le maximum d'effets et un téléchargement adapté pour l'utilité que vous voulez en faire. Voilà, Pinterest, on continue. Snapchat, il y est aussi. Open Graph. Pour des emails, voilà, il vous propose 3 formats pour envoyer par email. C'est bien parce que quand vous cliquez dessus, vous avez directement une idée de la taille. Voilà ce que ça va donner. Et ensuite, ça c'est si vous voulez vous inscrire à la newsletter.
Et toujours la même chose, hein, vous sélectionnez les images qui vous intéressent et vous cliquez sur Download All, enfin du moins toutes les images que vous avez sélectionnées. C'est véritablement pour moi, comme j'ai dit, une petite pépite. Hein, c'est vraiment pour ceux qui travaillent régulièrement avec des photos et qui ont besoin de travailler avec plein de réseaux sociaux. Regardez ça en un clic, quelques sélections, vous téléchargez et toutes vos photos sont prêtes à l'expédition. Et en plus, elles sont bien notées. On vous dit directement pour quel réseau social ça doit être envoyé, on vous dit directement la taille. Donc vraiment, c'est un travail fabuleux qui est fait à partir de cet outil. N'hésitez pas à partager, parce que ce sont des bons plans comme ça. Si vous avez un Facebook ou n'importe quoi, prenez le lien de cette vidéo et d'autres vidéos et partagez. Ça me fera gagner des abonnés, c'est toujours le bienvenu. Et puis de toute façon, comme c'est des outils qui sont gratuits, généralement compatibles Mac et PC, ben, ça pourra aider d'autres personnes. Donc plus vous allez diffuser et plus des gens vont en profiter. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bye bye.